Le 21 mai dernier, le Bénin et le Nigeria ont trouvé un accord pour ouvrir un poste de frontière permettant aux marchandises qui arrivent dans le port de Cotonou de transiter ensuite jusqu'au Niger par cette voie via le nord du Nigeria. Pour Abdoulaye Ibrahim, président du patronat des entreprises de transport du Bénin, ça va soulager les transporteurs et les conducteurs béninois. Près de 9 mois après le coup d'État au Niger, la frontière avec le Bénin reste en effet fermée. Notons que Porto Novo a pour sa part interdit le 23 mai dernier le trafic fluvial vers son voisin nigérien. Tout cela pénalise notamment le commerce transfrontalier. Depuis le coup d'État à Niamey du 26 juillet 2023, les transporteurs béninois et nigériens devaient passer par le Togo et le Burkina Faso pour apporter les marchandises jusqu'au Niger. Avec cette nouvelle route, ils gagnent plus de 600 km d'après Abdoulaye Ibrahim. Les trajets seront moins risqués et devraient coûter moins cher. Cette route plus courte pourrait ainsi aider à faire baisser un peu les prix des marchandises importées au Niger via le port de Cotonou. Des délégations de plus de 45 pays sont attendues à la première édition du sommet Corée du Sud-Afrique qui se tiendra les 4 et 5 juin 2024 à Séoul sous le thème « L'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité ». Le renforcement de la coopération économique entre la 10e puissance économique mondiale et les pays africains sera au centre de ce sommet qui devrait être la plus importante rencontre multilatérale en Corée du Sud depuis l'arrivée au pouvoir du président actuel. Lors de la 7e conférence sur la coopération économique Corée du Sud-Afrique, en septembre 2023, à Busan, Séoul était engagé à accorder des financements globaux de 6 milliards de dollars sur 2 ans à l'Afrique pour soutenir la réalisation de plusieurs projets dans des domaines de la transition énergétique, de l'agriculture, de l'éducation et de la formation professionnelle. Ces financements devraient être accordés à travers plusieurs canaux, dont l'Exim Bank of Korea, le Fonds de coopération pour le développement économique et le Fonds fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique. Au déjeuner de presse de la Banque africaine de développement ce lundi 27 mai 2024 à Nairobi, le président de l'institution a salué la décision du FMI de valider la canalisation des DTS vers les banques de développement. Une victoire d'étape en attendant que toutes les conditions soient réunies pour rendre le mécanisme effectif. À quelques mois de son départ à la présidence de la Banque africaine de développement, Adesina peut célébrer une grande victoire, surtout que la canalisation des DTS vers les banques de développement est restée l'un de ses principaux combats durant ces 3 dernières années. Le 15 mai dernier, le Fonds monétaire international a validé la demande des banques publiques de développement de se voir allouer une partie des 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux promis par les grandes puissances aux pays à faible revenu, un plaidoyer mené d'abord par la Banque africaine de développement avant que d'autres banques comme la Banque interaméricaine de développement ne rejoignent le mouvement. Après de longues négociations, le FMI a validé le principe de conversion des DTS en capital hybride pour les banques de développement régionales. Ce nouveau levier financier n'est pas étranger à la Banque africaine de développement qui fut la première banque de développement au monde à émettre des obligations de capital hybride sous la forme d'une obligation perpétuelle portant un intérêt annuel de 5,75% dont le paiement est assujetti à la discrétion de la banque. En Libye, la Société nationale du pétrole a annoncé le redémarrage des opérations sur le champ gazier El Farag, le plus grand du pays situé dans le nord-est de la Libye. La reprise des activités du périmètre exploité par la NOC via sa filiale Wara Oil Company vise essentiellement à réduire les heures de coupure d'électricité devenues récurrentes dans le pays. La situation a poussé au début du mois des millions
de Libyens à investir les rues de la capitale Tripoli pour réclamer l'assistance de l'État. Une aide qui devrait être effective une fois que l'infrastructure gazière aura été reliée à la station de production d'électricité de Sarir, qui a elle aussi repris du service après plusieurs mois d'arrêt liés à un défaut d'approvisionnement en gaz. Soulignons que le champ gazier El Farad a produit en moyenne 15 000 barils par jour de condensate et 70 millions de pieds cubes par jour de gaz en 2021. Un plateau de production que les autorités libyennes comptent porter à environ 180 millions de pieds cubes par jour, une fois que la seconde phase de développement du champ gazier El Farad aura été bouclée. Bouclons par le Togo pour vous dire que le Nigeria, qui traverse une période difficile, a pris la décision de réduire la quantité d'électricité qu'il livre à 3 pays voisins. Cette décision vient de la Commission nigérienne de régulation de l'électricité. 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Niger et le Togo, ne pourront désormais plus bénéficier de la quantité normale d'électricité provenant du Nigeria. Et pour cause, le pays traverse un moment de difficulté. Il a donc décidé de réduire l'exploitation de l'énergie électrique vers ces pays de la sous-région. Selon le document, la livraison d'électricité aux voisins du Nigeria ne doit à aucun moment dépasser 6% de l'électricité totale du réseau. À en croire la même source, cette restriction est une mesure provisoire qui va durer 6 mois à partir du 1er mai 2024. La décision permettra au Nigeria de répondre efficacement à la demande intérieure. Les autorités justifient cette action par le manquement des partenaires internationaux à leur engagement contractuel avec les distributeurs locaux. Dans son rapport du dernier trimestre 2023, la Commission de régulation de l'électricité du Nigeria a révélé que les débiteurs internationaux doivent aux distributeurs nigérians une somme impayée de 12,2 millions de dollars. Cette situation financière a probablement influencé la décision de réduire les exportations habituelles à ses clients.